C'est un écosystème qui couvre une superficie d'environ 145 000 km². Les tourbières du bassin du Congo s'étendent entre la République démocratique du Congo et la République du Congo. Il faut donc les protéger à tout prix pour qu'elles continuent à jouer leur rôle dans l'équilibre climatique. C'est pour sauvegarder ces patrimoines communs que les organisations de la société civile environnementale du Congo-Kinshasa et du Congo-Brazzaville disent, je cite, « pas d'exploitation industrielle dans les tourbières du bassin du Congo ». Fin de citation. Une note de position rendue publique au moment où, à Madrid en Espagne, se tient la 25e conférence des parties sur les changements climatiques. Dans cette note de position, la société civile énumère les menaces qui pèsent sur ces tourbières, dont les velléités d'exploitation forestière, des hydrocarbures et l'agriculture, tant en République démocratique du Congo qu'en République du Congo. Aujourd'hui, environ 75% des tourbières sont actuellement couvertes par des blocs pétroliers de la République du Congo et de la République démocratique du Congo. 75% des tourbières sont en danger. Et si ces blocs pétroliers aujourd'hui deviennent opérationnels, ça veut dire qu'on ne restera qu'à 25% des tourbières. Et on ne peut même pas encore parler des impacts indirects que les 65% pourraient amener sur les 25% autres. Et les projets d'infrastructure qui accompagnent exposeraient ces tourbières et les forêts du bassin du Congo à des pressions énormes. Notamment, il y a des risques de drainage des tourbières et des marées noires. Le forage pétrolier de ces écosystèmes très sensibles de la planète serait donc une menace incontournable et représenterait un danger à l'atteinte de l'objectif de l'accord de Paris qui s'est dit limiter la température mondiale à 1,5 degrés Celsius en dessous des niveaux pré-industriels. À part cela, il y a une menace que nous appelons des réponses politiques inadéquates dans les deux pays, dans les deux Congos. En dépit de cette richesse, de l'importance des tourbières du bassin du Congo sur le climat mondial, seulement 11% d'entre elles sont actuellement incluses dans les aires protégées nationales. On parle de ces deux pays. Le 23 mars 2018, le gouvernement de la RDC et de Congo-Brazzaville ont signé ce qu'on appelle la déclaration de Brazzaville, exprimant leur intention de protéger les tourbières du bassin du Congo. La déclaration stipule qu'ils vont promouvoir les meilleures pratiques de la gestion dans la zone des tourbières couvertes par les activités économiques afin qu'elles soient gérées de manière durable et écologique, de manière à ne pas être drainées ni dégradées. De manière cruciale, l'accord ne reconnaît pas la nécessité d'annuler des concessions forestières existantes dans ces zones, l'agriculture industrielle ou des blocs pétroliers. C'est ainsi que la société civile prend la position selon laquelle pas d'exploitation industrielle dans les tourbières. L'intégrité du complexe des tourbières du bassin du Congo, l'écosystème environnant et les droits des communautés locales et peuples autochtones doivent être garantis. Dans les cas contraires, il y aura des conséquences dévastatrices sur la stabilité du climat mondial et des menaces sur les moyens de subsistance des communautés locales et peuples autochtones qui vivent et dépendent de ces écosystèmes. L'état relativement intact du complexe des tourbières offre aujourd'hui l'occasion d'obtenir une protection adéquate et d'éviter de nouvelles expositions aux pressions anthropiques. Cependant, 80% du complexe des tourbières est sous concession, soit pour l'exploitation pétrolière, agricole ou l'exploitation du bois. D'où les recommandations de la société civile. Le gouvernement de la République du Congo et de la République démocratique du Congo doivent annuler les concessions pétrolières, forestières et agricoles et minières qui chevauchent les complexes de tourbières ou son écosystème de protection pour la protection de ces écosystèmes environnants et déclarer ces zones interdites au développement industriel à travers les politiques et les lois contraignantes. Le gouvernement de deux Congos et la communauté internationale doivent soutenir un plan régional de protection de tourbières fondé sur des droits et veiller à ce que les représentants des communautés forestières concernées jouent un rôle important. Donc il ne s'agit pas seulement d'élaborer, mais nous voulons à ce que la communauté internationale puisse soutenir la mise en œuvre ou l'effectivité de ces plans. Aux donateurs internationaux, ils doivent fixer l'annulation des concessions des blocs pétroliers qui chevauchent les zones des tourbières comme condition
préalable à un soutien financier supplémentaire des validations de tout programme que leur financement pourrait soutenir. Aux investisseurs, nous demandons à ce qu'ils ne puissent pas investir dans des projets d'exploitation des ressources dans ou autour des tourbières et des aires protégées. Ils doivent stopper les investissements existants dans les projets d'exploitation dans les zones des tourbières et autour de ces dernières. Aux multinationales, nous leur demandons de ne pas exploiter les ressources naturelles dans et ou autour des zones de tourbières, y compris avec des approches qu'ils appellent à faible impact. Avec l'exploitation des ressources naturelles qui a montré ses limites et qui n'a rien apporté aux deux pays en termes de dividendes et impact au développement, pourquoi ne pas essayer autre chose, se sont demandé les organisations de la société civile pour préserver ces écosystèmes d'importance capitale. Tourbières, c'est des zones de frayère où les poissons se reproduisent et les communautés connaissent ces zones-là. Donc tout ce que nous demandons à ces communautés, c'est de continuer à exploiter comme nos arrière-arrière-parents l'ont fait en respectant ces zones de frayère et en respectant les calendriers de pêche et de chasse dans ces zones-là et d'exploiter durablement. Par contre, nous sommes très inquiets avec tous les autres projets, surtout industriels, qui sont peaufinés ci et là, qui risquent de mettre en danger ces sites qui sont écologiquement très importants. Vous connaissez la valeur de ces tourbières comme puits de carbone. Si les activités qui sont menées autour et dans ces tourbières amènent à sécher ces tourbières, à ce moment-là, avec les activités qui vont se suivre, parce que n'oubliez pas que si ces sites sèchent, c'est des zones qui sont très riches, c'est des zones arables qui peuvent être utilisées, comme on l'a vu en Indonésie, à l'agriculture. À ce moment-là, on va retourner les tourbières et on va retourner vers l'atmosphère des quantités énormes de gaz à effet de serre. Je lisais un document d'un scientifique qui a parlé d'une bombe sous nos tourbières. Alors, imaginez une bombe que nous mettons dans la planète, ça va exploser et ça va avoir des effets néfastes, non seulement au niveau international, mais d'abord vis-à-vis des communautés qui vivent dans ces milieux-là, qui vont être affectées non seulement sur le plan de leur santé, mais ces communautés vont perdre leurs moyens de survie. Parce que ces communautés vivent à 80% aux dépens de ces tourbières. C'est dans ces tourbières qu'ils ont les requins, c'est dans ces tourbières qu'ils ont les poissons, c'est dans ces tourbières qui font leurs pratiques ancestrales. Il y a des sites sacrés là-bas et si on les détruit, ça va être vraiment la catastrophe. Avec les tourbières du bassin du Congo, ce sont au total jusqu'à 30,6 milliards de tonnes de carbone qui sont stockées, soit l'équivalent de près de 20 ans d'émissions de combustible des États-Unis, ont indiqué les membres de la société civile. Les tourbières, c'est une grande réserve de carbone qui a été stockée dans le sol et on parle de 30 milliards de gigatonnes de carbone stockées entre les deux Congos. Et il se trouve qu'il y a beaucoup de ressources naturelles sur ces zones de tourbières, notamment du pétrole. Et l'exploitation du pétrole va menacer ces tourbières qui sont une bombe de carbone stockée dans le sol qui risque de revenir de la nature et causer des dégâts importants pour les communautés qui dépendent des écosystèmes de ces tourbières, mais aussi pour le climat mondial, parce que c'est quand même l'équivalent de 20 ans d'émissions de gaz à effet de serre des États-Unis. Donc l'équivalent de 20 ans qui va repartir de la nature. Et donc ça veut dire que tous les efforts que l'humanité fait actuellement ne servira à rien si tout cela est reparti de la nature. Et donc voilà pourquoi nous disons aux politiques surtout qu'avant de s'engager dans une telle opération avec autant de dégâts prévisibles, il faut beaucoup réfléchir. Et nous recommandons aux États de renoncer à exploiter ces ressources-là parce qu'il y a d'autres moyens de générer des fonds, de générer des bénéfices de ces ressources-là sans toucher au pétrole qui s'y trouve. Ainsi, avec la présence de ces tourbières, les stocks de carbone forestier du bassin du Congo sont estimés à 70 milliards de tonnes de carbone, un élément essentiel pour la stabilité du climat mondial. Détruire les tourbières du bassin du Congo avec les activités anthropiques, c'est faire exploser une bombe enfermée
sous cette tourbière.